Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment éliminer les trous dans sa confiance en soi pour être plus à l'aise avec les autres. Alors être plus à l'aise avec les autres, on en a parlé toute cette semaine, on a fait vraiment une semaine entière sur le social. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir le plan d'action de A à Z pour pouvoir être plus à l'aise, pour pouvoir vaincre votre timidité, pour pouvoir être plus charismatique, cette semaine, j'ai sorti justement un pack de formation, ça s'appelle le pack social. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc il est valable jusque ce soir. Ensuite, c'est terminé. Enfin, il sera peut-être toujours là. Je ne sais pas encore s'il sera toujours là, mais s'il est toujours là, il sera à un prix beaucoup plus élevé. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors, la confiance en soi, comme j'aime beaucoup le dire, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Et pour avoir plus de confiance en soi, quand on est avec les autres, il y a plusieurs choses à voir. Mais dans la vidéo du jour, je voudrais vous partager pour moi deux concepts qui sont vraiment essentiels, qui pour moi sont essentiels, qui sont super importants. À partir du moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, à partir du moment où j'ai commencé à mettre des actions concrètes là-dessus, j'ai senti finalement, et c'est pour ça que le titre de la vidéo c'est combler les trous dans sa confiance, je me suis senti plus rempli. Quand j'étais en interaction avec les autres, je me sentais souvent vide, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, que j'arrivais pas à être intéressant, que j'arrivais pas que ça se passe bien. Et en commençant à travailler là-dessus, sur les deux concepts que je vais vous partager, j'ai commencé à me sentir vraiment plus, je sentais qu'au fur et à mesure, je me sentais de plus en plus, c'est difficile à expliquer comme sensation, mais de plus en plus rempli, de plus en plus cohérent, et voilà, ça a grandement contribué à me faire passer de l'étape d'extrêmement timide à l'étape où, encore une fois, aujourd'hui, je le dis honnêtement, je ne suis pas la personne qui va être le feu dans une soirée parce que je reste quelqu'un d'introverti, je reste quelqu'un qui est à l'aise, qui se sent bien justement quand il est seul, qui récupère son énergie quand il est seul, mais voilà, la timidité ne m'handicape plus, la timidité ne m'empêche plus de faire des choses. J'ai un objectif et cet objectif, il y a une dimension sociale dedans. Ok, franchement, voilà, je le fais, ça me pose plus de problème. Et aujourd'hui, si j'ai confiance en moi à ce niveau-là, c'est parce que j'ai mis des choses en place. Encore une fois, la confiance en soi est une conséquence de la prise d'action. Je prends des actions, donc comme récompense, j'améliore ma confiance en moi dans différents domaines, et le fait d'améliorer ma confiance en moi dans différents domaines fait augmenter ma confiance en moi générale. Bref, c'est pas une vidéo sur la confiance en soi, on est vraiment axé sur le social, donc je vais vous donner ces deux concepts. Alors le premier concept, j'en ai pas parlé encore, il me semble que j'en ai pas parlé, j'en ai parlé dans les formations, mais j'en ai pas parlé dans le contenu gratuit, c'est le fait de trop intellectualiser. Le mot est long, trop intellectualiser les choses. Si vous êtes timide, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous vous considérez comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les autres, c'est parce que, c'est pas que ça, mais c'est en grande partie parce que vous intellectualisez trop les choses. Vous essayez sûrement, et moi je faisais ça, de mettre en place des scénarios dans votre tête, d'imaginer ce que l'autre personne va répondre, de vous dire ok, qu'est-ce qui se passe si j'ai un blanc, qu'est-ce qui se passe si je dis quelque chose qui n'est pas intéressant, qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas quoi répondre, qu'est-ce qui se passe si j'ai l'air bête, etc., etc. Donc on est dans sa tête, on est tout le temps dans sa tête, on intellectualise trop les choses et on n'est pas dans le moment. Et l'intelligence sociale finalement, ce qu'ont souvent les gens qui ont de l'intelligence sociale, c'est cette capacité à un moment donné à débrancher le cerveau et à se mettre dans le moment présent, à être en phase avec ce qui se passe. Et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes quand on est en interaction sociale. On n'est pas en train de penser, vous n'êtes pas en train de penser, vous n'êtes pas en train de réfléchir, on n'est pas dans un truc, ok, quelle stratégie je vais mettre en place, à quoi je vais répondre ensuite, comment je vais répondre ensuite, non. Non, justement, il faut débrancher cette chose-là. Et comme je vous le disais, si vous êtes timide et si vous dites, ok, honnêtement, voilà, je suis quelqu'un de timide, vous savez, c'est toujours bien de... C'est pas une question de se juger, c'est une question d'être cohérent avec soi. Non, pas cohérent avec soi-même, c'est une question d'avoir cette capacité à être honnête envers soi-même et à se dire, ok, je suis timide, mais je vais progresser. C'est la première chose. Et donc, si vous vous dites ça, en réfléchissant bien, c'est très clair, très sûrement parce que vous avez cette tendance à trop intellectualiser les choses. Donc, c'est extrêmement mauvais. Voilà, je vous le cache pas, c'est extrêmement mauvais de faire ça et c'est une barrière très importante au fait d'être plus à l'aise. Alors, il y a plusieurs étapes et justement, j'en parle dans la formation Vaincre la timidité. Je vous donne les étapes précises pour faire ça, mais
La première chose et le premier exercice que vous pouvez commencer à faire qui est très facile, qui est pas si facile que ça, mais qui ne sort pas énormément de sa zone de confort parce que c'est toujours ce que j'essaie. Enfin, moi dans ma méthode sur la timidité, j'essaie vraiment c'est déjà assez difficile donc de faire quelque chose de progressif où au final on va arriver à faire des choses difficiles mais sans vraiment s'en rendre compte parce qu'on le fait progressivement. Et donc cet exercice que vous pouvez commencer à faire, c'est de vous mettre dans le moment présent, mais pour commencer sur des activités où vous êtes en mode détente. Donc les activités où vous dites ok, je vais me détendre. Moi par exemple, qu'est-ce que je fais pour me détendre? Je joue de la guitare. Voilà, j'adore jouer de la guitare, j'adore jouer de la musique et donc je me détends en faisant ça. Alors je fais pas que ça, mais c'est vrai qu'actuellement c'est vraiment l'une des choses qui me détend le plus. Je joue de la guitare et quand je joue de la guitare, je me dis ok, je joue de la guitare, je joue de la guitare. Je ne suis pas en train de penser à qu'est-ce qui va se passer après, je ne suis pas en train de penser à une stratégie, je ne suis pas en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Non, je suis dans le moment présent. Je m'impose et il faut se l'imposer parce que quand on est timide, c'est souvent, comme vous le disiez, qu'on intellectualise, c'est souvent qu'on a un cerveau qui tourne très rapidement. Je m'impose de faire ça. Donc essayez vraiment de faire ça dans vos moments de détente. Les moments de détente, c'est peut-être jouer aux jeux vidéo, c'est peut-être lire un livre de fiction, peu importe, peut-être jouer d'un instrument de musique aussi. De vous dire ok, j'arrête d'intellectualiser, je me mets dans le moment présent et je m'interdis de penser à autre chose que d'être dans ce moment présent et que de ressentir vraiment ce que je suis en train de faire actuellement. Alors c'est une sorte de méditation, mais c'est une méditation un petit peu plus facile parce qu'on a une activité à faire. La deuxième chose qu'il va falloir faire pour être plus à l'aise avec les autres, le deuxième concept qui est très important, c'est d'admettre le rejet. Quand on est timide, le rejet fait mal. Le rejet, c'est comme si on se prenait un coup de poing dans la figure parce que ce qu'il y a et ce qu'on fait de mal, en fait, c'est parce que on interprète mal le rejet. Quand on est rejeté, on se sent jugé profondément en tant que personne. C'est ça qui se passe en fait quand on est timide, quand on n'est pas à l'aise avec les autres. La personne qui est à l'aise avec les autres, quand quelqu'un la rejette, c'est pas c'est qu'elle interprète différemment le rejet. Elle ne se sent pas jugée en tant que personne. Quand on est timide et qu'on est rejeté, peu importe dans quel contexte on est rejeté, on se dit mince, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, on a vraiment l'impression que ça nous fait mal en tant que personne. On a l'impression d'être dévalué en tant que personne. On a l'impression que c'est par rapport à nous, parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'on a dit quelque chose de mal, parce qu'on ressemble à ça, parce qu'on se sent vraiment jugé. Alors que il faut comprendre que dans les relations sociales, justement, comme son nom l'indique, on est sur de l'humain. Donc il y a des dizaines et des dizaines de paramètres. La personne que vous avez en face de vous peut avoir eu une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle, peut se sentir dans un mauvais mode à ce moment-là. Donc voilà, il faut vraiment se dire ok. Premièrement, le rejet, c'est quelque chose de nécessaire parce que c'est un petit peu comme si vous voulez atteindre des choses dans votre vie, il va y avoir des succès, il va y avoir des échecs. Si vous ne voulez pas les échecs, vous n'aurez pas le succès. Vous serez dans une sorte d'état moyen tout le temps, ni succès, ni échec. Pareil pour les relations sociales. Si vous voulez avoir des bonnes relations sociales et que ça se passe bien et rencontrer de nouvelles personnes, il y a des moments où ça va se passer moins bien, des moments où vous allez être rejeté. Premièrement, admettre le rejet, ok, voilà, ça fait partie du jeu. C'est pas agréable, personne ne se dit ah j'adore le rejet, c'est génial, un bon petit rejet, ça me fait plaisir. Non, c'est pas agréable, mais ça fait partie du jeu. Comme moi j'ai admis par exemple que sur YouTube, ça faisait partie du jeu, il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment moins, et au plus je vais grossir sur YouTube, au plus il y a des gens qui vont encore plus m'aimer, au plus il y a des gens qui vont encore plus me détester. C'est comme ça fait partie du jeu. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est jamais moi qui suis jugé. Ce n'est pas vous qui êtes jugé quand c'est pas votre personne qui est jugée quand il y a du rejet. Donc ça sert à rien de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi moi, qu'est-ce qui s'est passé. Non, voilà, c'est tout. Voilà, c'est un rejet, c'est pas grave, aucun problème. Je passe à la personne suivante ou je passe à la prochaine interaction. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Je ne suis pas jugé. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, je ne vous dis pas que ça, je vous l'explique logiquement. Après, c'est plus difficile à le mettre en place émotionnellement. Et pour le mettre en place émotionnellement, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement s'exposer de plus en plus au rejet. Avoir des petites doses de rejet régulièrement, alors peut-être pas quotidienne au départ parce que ça sera peut-être un petit peu difficile, mais toutes les semaines, d'avoir des activités qui vont me sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau social pour un petit peu s'exposer au rejet. Et il y a une phrase que moi, je me répétais beaucoup dans ma tête très souvent,
qui m'aidait beaucoup quand j'avais du rejet, quand vraiment j'étais dans la phase de progression à ce niveau-là, c'était de me dire chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Et je me répétais ça dans ma tête, chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Chaque fois que j'ai un rejet, c'est comme si j'étais en train de construire un palais. Ce palais, c'était moi qui étais en train de devenir à l'aise socialement. Et chaque fois que j'avais un rejet, que ça me prenait là, que je me disais « Ah, j'ai un rejet, ça me fait mal, ça me secoue émotionnellement », je me disais « Ok, mais… » hop là, je suis en train de poser une nouvelle brique dans mon palais et mon palais grandit de plus en plus. Donc vous pouvez vous dire ça peut aider, enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Chaque rejet, cette phrase est tellement répétée qu'elle est vraiment ancrée dans ma tête, chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Chaque rejet est une nouvelle brique dans mon palais. Voilà pour cette vidéo, voilà pour l'aspect cette semaine sur le social, j'espère que ça vous aura plu. Alors comme je vous disais, on a beaucoup parlé de concepts cette semaine, j'ai vraiment eu envie de faire des vidéos, voilà, enfin j'étais en voyage en plus, faire des vidéos où l'idée c'était de vous dire ah ouais, il y a ce concept-là, ah ouais, il y a ce concept-là. Et pour vous donner vraiment, pour vous donner des idées, pour vous faire comprendre logiquement certaines choses qui sont parfois contre-intuitives et auxquelles on ne va pas forcément toujours penser quand on veut s'améliorer, que ce soit en termes de charisme, que ce soit en termes d'être à l'aise avec les autres, de résister à la pression sociale, d'être moins timide. Maintenant, si vous voulez avoir les plans d'action complets qui correspondent justement à ces concepts et aller beaucoup plus loin et vous dire ok, maintenant, c'est ça l'idée en fait, c'est de se dire, et c'est vraiment ce que je pense au niveau social, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise au niveau social, à un moment donné, il faut se dire ok, je vais m'y mettre. Parce que sinon, ça va continuer. Donc vous dire ok, je prends 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, les 2 mois jusqu'à la fin de l'année et de vous dire ok, je vais prendre ça en main, je vais progresser. Alors ça ne veut pas dire qu'après ces 2 mois, je serai voilà, le dieu de la fête et que je serai ultra à l'aise, mais j'aurai largement progressé. Donc si vous voulez faire ça, si vous dites ok maintenant ça suffit, maintenant je le fais, j'arrête d'attendre, ça va jamais se régler si je le fais pas, donc je le fais. Il y a le pack social qui est disponible jusque ce soir minuit à un tarif vraiment promotionnel. Après vous pourrez toujours y accéder, mais le prix aura beaucoup augmenté. Donc voilà, l'idée de ce pack, c'est la formation devenir charismatique, la formation vaincre la timidité. La formation vaincre la timidité, c'est un plan d'action justement sur 8 semaines, étape par étape. Et la formation motivation infinie, une série d'audio pour avoir vraiment l'énergie, la force d'agir au quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.